Alors nous allons lire dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, les versets 1 à 13, dans la page 259 de la deuxième moitié de nos Bibles. Donc Jacques, chapitre 2, commençons au verset 1. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites « Toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur ». Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Et vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux ? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous ? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes convaincus de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Bonjour à tous. Welcome everybody. Moi aussi, je me mets à l'anglais. Puis hier, je disais à Jennifer qu'il faut que j'améliore mon anglais. I was telling yesterday that I have to improve my English. C'est une bonne occasion ce matin de le faire avec nos invités. Je vais juste connecter ça. Hop. Voilà. Donc voilà, bonjour à tous. Donc moi c'est Johan, je suis stagiaire au sein de l'église Saint-Lazare pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, mais aussi une responsabilité. Et pour ce faire, je vais prier, afin que Dieu me conduise, mais aussi qu'il conduise nos cœurs à écouter sa parole. Seigneur, merci de conduire encore une fois l'écoute et l'explication de ta parole ce matin. Donne-nous des cœurs bien disposés, autant pour en parler que pour accepter, écouter ta vérité ce matin, et y souscrire pour la mettre en pratique dans nos vies. Merci encore une fois de nous illuminer par ton esprit, afin qu'il soit clair pour nous, au nom de Jésus. Amen. On est dans la suite donc de notre série sur Jacques, avec cette volonté d'en finir avec l'hypocrisie religieuse. C'est aussi un des buts visés par cet épître. Et la semaine dernière, on avait vu avec Étienne à quel point il était pour nous salutaire de ne pas simplement se contenter d'écouter la parole de Dieu, mais surtout de la mettre en pratique. Et Jacques avait fini avec ces deux versets que je vais vous lire. « Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, le Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction, et à se garder des souillures du monde. » Jacques avait fini comme ça. Et là, dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, Jacques va prendre un exemple concret de ce qu'il vient de dire là. Un exemple concret dans la vie de ses destinataires, de ses lecteurs, concernant leur attitude envers justement la personne de la veuve ou de l'orphelin, la personne du faible, du pauvre. Et donc il va finir, donc si on continue, hein, c'est un prélude, mais il finit dans le chapitre 12, enfin dans le verset 12, pardon, chapitre 2, en disant « Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté », faisant écho à ce qu'il a dit au verset 26 et 27 du chapitre 1,
où celui qui pense être religieux doit garder sa langue en bride et agir, donc vivre dans sa religion avec un souci pour les pauvres. Donc c'est ce qu'on va voir ce matin dans ce passage. Vous savez, la société française, elle condamne fermement la discrimination, c'est-à-dire le traitement inégal et défavorable appliqué à une personne ou un groupe de personnes. Et souvent, il est fait en fonction de leurs caractéristiques. Ça peut être leur origine, ça peut être leur statut social, ça peut être leur orientation sexuelle, ça peut être leur âge, leur religion, leur handicap, pas mal de choses. Et c'est un principe fondamental inscrit dans notre Constitution. La discrimination elle est perçue comme une atteinte à l'égalité et à la dignité humaine, aux valeurs de notre République. Et ce texte, plutôt les textes qui légifèrent qui luttent contre cette discrimination, ils visent à atténuer, c'est vrai, ce mal au milieu de nous, et on est reconnaissant de cela. Mais ces textes ne peuvent pas directement agir à la source de ce mal, de la discrimination. Personnellement, j'ai déjà été sujet à de la discrimination, et je pense que vous aussi. Et je pense que j'en ai peut-être aussi déjà commis. Je pense que finalement, c'est un fonctionnement qui, malheureusement, est commun à chacun d'entre nous. Et ça peut être été le cas pour vous lors d'une embauche, pour l'accès, je ne sais pas, à un service. Peut-être qu'on a préféré accueillir une personne dans un restaurant plutôt que vous. Peut-être on a préféré accueillir quelqu'un dans un logement plutôt que vous. Ça se passe dans les interactions avec aussi les autres, dans le sport, dans la culture. On voit ça un peu partout, dans nos relations du quotidien. Mais le dernier endroit où l'on ne soupçonnerait pas l'existence de discrimination, c'est dans l'Église de Jésus-Christ. En fait, ici, on est censé s'aimer tous de l'amour de Jésus. On est d'accord? On est censé chanter ensemble ce chant « Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. » Ben, franchement, sur le papier, c'est vrai, mais en réalité, dans les faits, lorsque on néglige de mener une vie à la lumière, finalement, de l'évangile, de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait, malheureusement, tout peut arriver. Tout peut arriver, même les discriminations. Et c'est ce qui s'est passé dans les débuts du christianisme, chez les destinataires de l'Épître de Jacques, mais c'est aussi ce qui s'est passé dans l'histoire de notre vie. Le nazisme avec le peuple juif, sous couvert d'être supérieur, comme on a vu tout à l'heure, à exterminer une population, la traite de l'esclavage, sous couvert qu'on n'est pas égaux, etc. Donc ce texte, je crois, nous pousse à cette réflexion nécessaire pour nous. Sur quelle base, selon quel principe, en fait, nous allons considérer, traiter notre prochain. Et laissons-nous ensemble encourager par Jacques à vivre la foi en Jésus sans discrimination. La foi en Jésus sans discrimination. Et c'est ce que Jacques il va affirmer, c'est l'affirmation principale qu'il va faire au verset 1. La foi en Jésus-Christ est incompatible avec toute distinction. Il va encourager là ses lecteurs à refuser toute partialité, à refuser toute discrimination. Cette attitude qu'on a de faire des jugements sur la base de considérations externes, comme l'apparence physique, comme le statut social ou l'origine. Ici, il était question du statut social, la pauvreté notamment, et Jacques le montre bien en prenant un exemple concret au milieu des versets 2 à 3. Il prend cet exemple pour illustrer ce qu'il voulait dire au verset 1. Mais qu'est-ce qui se passait exactement? Lors de le rassemblement comme le nôtre ce matin, potentiellement, 2 personnes entraient dans la salle, l'une sous couvert d'apparence, riche, avec des anneaux d'or, des habits resplendissants, et puis l'autre avec des habits misérables. Chaque matin, on voit devant l'église, on voit des personnes qui sont sans abri. Alors imaginez que ce matin, nous recevons dans cette salle un sans-abri ou une personne qui est vraiment dans une situation précaire, mais qui a une odeur vraiment qui est forte, et ça se sent et ça se voit. Et puis une autre personne qui est plutôt dans d'une belle condition. Comment allons-nous les accueillir? Et c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, l'exemple que Jacques y prend. Eh ben la personne au statut social un peu plus bas,
qui sentait mauvais, qui avait l'apparence d'un misérable, a été méprisé. Bien que là, dans le texte, les pauvres ne sont pas forcément des mendiants, parce qu'il est question quand même de personnes qui travaillent. Hein. Dans l'Épître de Jacques, on voit bien que ces pauvres connaissaient les vagues de la mer, connaissaient la valeur de la source d'eau, les champs fauchés au chapitre 5, verset 4, l'attente du fruit d'un arbre, le produit du travail fermier. Donc, on est conscient que c'est des personnes quand même qui travaillaient. Ce pas des pauvres au sens qu'on entend aujourd'hui des mendiants, des SDF. C'était des personnes avec un statut social moindre que les autres. Mais qu'est-ce qui pouvait motiver finalement l'attitude de ces chrétiens qui recevaient ces deux personnes, ces deux statuts, ces deux êtres humains de manière différente? Peut-être était la crainte qu'ils avaient. Peut-être était la crainte d'être opprimés, d'être encore plus persécutés par ces riches qu'ils accueillaient parmi eux. On est conscient que dans l'Épître de Jacques, ceux qui vivaient ceux à qui Jacques écrivait vivaient des moments difficiles, étaient persécutés, opprimés, traînés en justice par les riches. Il est possible qu'ils étaient dans la crainte d'être davantage opprimés. C'était peut-être juste par intérêt aussi, peut-être pour obtenir une faveur de leur part, être acceptés dans leur milieu. Je ne sais pas. Mais peu importe la raison, le constat est là. Il faisait du favoritisme, une discrimination envers deux personnes. Et combien cela peut m'arriver souvent dans les petites choses. Et je pense à tout le monde. Je me souviens encore de Serge. Serge, c'était un homme qui était défavorisé, qui est venu parmi nous pendant un certain temps. Et Serge, en fait, je ne sais pas si vous avez pris du temps pour lui parler, mais Serge vivait des moments difficiles. Et naturellement, quand je voyais Serge, j'avais du mal à aller vers Serge. J'avais du mal à m'intéresser à lui parce que naturellement, j'avais peut-être moins d'intérêt envers Serge. Je faisais une distinction entre Serge et peut-être d'autres frères et sœurs parmi vous. Qu'est-ce qui motive finalement nos pas, nos élans d'amour, nos soi-disant relations les uns envers les autres? Au verset 4, Jacques il va dénoncer finalement leurs péchés. Vous êtes des juges aux pensées mauvaises. Mais finalement, qui sommes-nous? Frères et sœurs, qui sommes-nous pour juger de la valeur d'une personne, de sa dignité sur la base de considérations extérieures, de considérations sociales, d'apparence physique, d'origine? Jacques nous dit, nous sommes que des juges aux pensées mauvaises. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et Jacques, il va encourager ses lecteurs à l'écouter. Et il veut le faire de manière pastorale. Il n'est pas là. Et nous sommes pas là ce matin pour moraliser qui que ce soit. Jacques, il va dire au verset 5, écoutez, mes frères bien-aimés. Jacques, il veut le faire de manière pastorale. Et il considère ses lecteurs comme ses frères qu'il aime et qui veut finalement encourager à mettre en pratique avec amour la parole de vérité. Donc, il les appelle à l'écouter. Prêtez attention à ce que je vais dire maintenant. Au verset 5, il est question de l'attitude de Dieu envers les pauvres. Dieu a choisi les pauvres selon ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi. C'est ce que Jacques y dit. Est-ce que cela veut dire que seulement les pauvres peuvent être sauvés? Pas du tout. Jacques exprime là le fait que Dieu utilise la pauvreté finalement de ceux qui la vivent comme finalement un moyen de les sauver au travers de la vulnérabilité, de l'humilité, de la dépendance que la pauvreté engendre chez les personnes qui sont pauvres, pour finalement l'attirer à lui. Et Jésus va exprimer cela en parlant maintenant des riches, en disant qu'il est difficile pour celui qui a des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces richesses, en fait, ce sont toutes les choses qui nous poussent à nous confier en elles plutôt qu'en Dieu, pour y trouver joie, identité, espérance, sécurité. Tout ce que seul Dieu est capable de donner profondément et durablement. Et ça pose un problème lorsqu'on se confie en ça plutôt qu'en Dieu. Alors que le pauvre, il peut naturellement, vu qu'il n'a rien, se confier en Dieu. Dieu a toujours été, en fait, le Dieu des pauvres, le Dieu des faibles, le Dieu des veuves, des orphelins, des plus faibles. Dès le départ, c'est comme ça qu'il s'est présenté à son peuple. Dans le livre des Deutéronomes, la loi que Dieu a donnée à son peuple, lorsque Moïse est en train de la lire, de la relire à la seconde génération qui s'apprêtait à rentrer en terre promise, il dira ceci. Vous circoncirez votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque.
car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne, qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Voici le Dieu, finalement, en qui vous croyez. Ce que Jacques leur dit, voici le Dieu en qui nous croyons. Un Dieu qui est pour les pauvres, qui est pour les faibles, qui est méprisé, les parias de la société. Comment pouvez-vous dire avoir foi en un tel Dieu et agir à l'opposé de ce qu'il a toujours fait? Vous faites du tort à celui que Dieu a choisi d'honorer, d'élever. On l'a vu au chapitre 1, que le pauvre se glorifie de son élévation. Dieu a décidé d'élever le pauvre, mais vous le méprisez. Vous vous comportez de même, en plus, avec hypocrisie envers ceux qui vous traînent devant les tribunaux. Vous opprimez finalement ceux que Dieu élève et vous honorez ceux que Dieu abaisse. Réalisez-vous la profondeur de votre péché, frères et sœurs, c'est ce que Jacques leur dit. Il y a un appel à la prise de conscience dans ces premiers versets. Nous sommes si souvent comparables aux premiers lecteurs de cette lettre. Dès le moment où l'on ne plonge pas nos regards dans la loi parfaite, dans la loi de liberté, en persévérant, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, on agira comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu, à l'image des premiers lecteurs. Est-ce que notre attitude est différente sur la base de considérations diverses envers les personnes de notre communauté? Avons-nous sincèrement la capacité de dire qu'aujourd'hui on se comporte de manière identique envers chacun d'entre nous? Est-ce que notre amour est égal? Est-ce que notre bienveillance est égale envers chacun d'entre nous? Comment choisissons-nous les personnes avec qui on décide de parler à la fin de nos cultes, tout au long de notre semaine? Oui, nos relations peuvent être malheureusement calculées en fonction de critères d'intérêt égoïstes. Notre bienveillance, notre bonté aussi. Soyons conscients et affligés que nos attitudes de partialité, de discriminatoire peuvent, envers la personne du pauvre, du faible, du sans valeur à nos yeux, soyons conscients de cela et affligeons-nous de cela pour demander pardon à Dieu. Oui, refusons toute discrimination. Les versets 1 à 7, c'est ce que Jacques nous encourage à faire, à prendre conscience de notre attitude et à la refuser, pour finalement pratiquer ce que nous croyons. C'est ce qui va encourager au verset 8 à 13. Et dans les premiers versets, dans le verset 8, Jacques veut faire tomber finalement toute résistance à la vérité dans les cœurs de ses frères. Vous savez, dès qu'on nous dit une vérité, on a toujours tendance à vouloir se justifier. Oui, mais à côté de ça, quand même, ok, peut-être que tu as raison, mais à côté de ça, j'ai quand même des choses qui sont bien. Et puis mépriser, c'est pas très grave de mépriser quelqu'un, c'est pas très grave de dire aux riches assieds-toi là et aux pauvres assieds-toi là. C'est pas très grave. De base, on est tous conscients que faire de bonnes choses, que faire plutôt bon accueil aux pauvres est bien. Dans la déclaration de l'ONU, il est dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. On est tous d'accord avec ça, même notre monde est d'accord avec ça. Mais on a une tendance dans nos cœurs quand même qui nous pousse à tirer notre fierté les uns des autres, à tirer notre gloire les uns des autres, à avoir des intérêts mutuels, à avoir comme on l'a dit, des critères de partial, d'agissement envers l'un et pas l'autre. Et les premiers lecteurs étaient d'accord avec ça. Ils étaient d'accord avec le fait que aimer son prochain, c'est louable. Au verset 8, c'est ce qu'il est dit. Jacques part sur un présupposé avec lequel ses lecteurs sont d'accord. Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Ils étaient d'accord avec le fait d'aimer leur prochain. Et peut-être que là, c'était même pour eux un moyen de justifier un peu leur action. Oui, mais en fait, Jacques, ce que tu nous dis là, d'accord, mais à côté de ça, nous, on aime notre prochain en faisant ça, en disant aux pauvres et aux riches, etc., c'est toi là. Lorsque Jacques parle de loi royale, ici, il est question du cœur de l'enseignement de Jésus. La loi royale, c'est le principe qui régit tout l'enseignement envers notre prochain
d'après Jésus. Mais leur problème, c'était pas forcément la compréhension de cette loi royale. Ils étaient d'accord avec cela. Mais leur problème était l'application de cet enseignement. Il n'était pas possible de croire à cette loi royale tout en méprisant le pauvre. Tu le crois, mais est-ce que tu le vis? Et par son enseignement, le Seigneur avait encouragé ses disciples à aimer leurs ennemis, à faire du bien à ceux qui les maltraitent. Avec cet argument, Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyons donc miséricordieux, remplis de grâce, comme votre Père est miséricordieux. Sauf que là, la miséricorde que voudrait la loi royale est censée s'exercer envers tous, pas que envers les riches. Et même les personnes pauvres, envers qui on n'a peut-être aucun intérêt, le méritent aussi. L'amour étant la pierre angulaire de la loi, en manquant d'aimer par favoritisme, discrimination ou que sais-je, nous nous rendons finalement des transgresseurs de cette loi. Et comme j'ai dit, face à la vérité, on a toujours tendance à trouver des résistances. Et dans notre résistance face à cela, on veut des fois se justifier. Et on pourrait se dire, oui, ok, c'est bien, mais c'est pas très grave de faire ça. Malgré tout, je ne commets pas de gros péchés. C'est typiquement l'attitude de chrétiens religieux hypocrites, ce dont avec quoi on va en finir aujourd'hui. Ce n'est pas très grave de faire ça. Moi, aujourd'hui, je fais plein de choses qui sont tellement plus importantes que ça. C'est pas grave si je manque de... Je méprise mon frère parce que sous un couvert d'un critère qui est le mien. C'est pas grave. Mais Jacques veut les convaincre ici que c'est grave, en citant 2 commandements de la seconde partie des 10 commandements concernant notre devoir envers notre prochain. Ces deux commandements étaient souvent cités par ceux qui voulaient justement prétendre être sans reproche. Et c'est aussi 2 commandements que Jésus va reprendre pour approfondir leur compréhension lors de son sermon sur la montagne. Il vous a été dit que vous ne commettrez pas d'adultère, par exemple. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Peut-être êtes-vous exemple d'adultère, mes frères et sœurs, comme le prétendaient les lecteurs. Peut-être êtes-vous exemple de plein d'autres choses. Ok. Mais si vous commettez un meurtre, vous transgressez toute la loi. Si vous méprisez le plus petit d'entre nous, vous transgressez la loi royale. En méprisant le pauvre au milieu de vous, vous commettez un meurtre. Ah bon? Et pourquoi? En méprisant le pauvre, on commet un meurtre. Jacques, tu vas trop loin là. Mais c'est la réalité face à la sainteté de Dieu. Aucune méchanceté, aucun favoritisme ne sera passé sous silence. Jésus utilise la même logique que Jean et bien d'autres. Jean dira, par exemple, dans son épître, lorsqu'il parle de l'amour du prochain, il dira que celui qui est son frère est semblable à un meurtrier. Et regardons ensemble au verset 3, pardon. Si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi à mon marchepied. N'est-ce pas méchant? N'est-ce pas méchant d'agir ainsi? En réalité, le mépris du plus petit d'entre nous, quel qu'il soit, sous quelque couvert que ce soit, est contraire à la loi royale. Nous fait passer pour des meurtriers dans nos intentions et dans nos cœurs. La vie cohérente de la foi en la parole de notre Seigneur de gloire nous conduit à avoir la vie cohérente que la foi en la parole en notre Seigneur nous conduit à avoir n'est pas compatible avec le favoritisme et la discrimination. Que faire alors? Que faire? Jacques nous donne la réponse qu'il attend de ses lecteurs au verset 12. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon la loi de la liberté. Parler et agir, c'est les mêmes termes que Jacques utilise dans le verset 1, verset 27 à 28, en parlant de la vraie religion. Parler et agir au présent dénote combien notre attitude et nos actions doivent être totalement en relation avec nos paroles. Et c'est un présent qui exprime aussi une attitude qui est continue dans le temps, qui ne cesse pas. On ne veut pas avoir une vie, en fait, qui ressemble à
faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça c'est vraiment de l'hypocrisie. On va en finir avec cela. Et son exhortation fait vraiment écho à ce qu'il disait concernant cette loi de liberté au chapitre 1. Il disait que celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant, mais pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son activité. La loi de liberté, malgré la connotation peut-être contraignante ou restreignante de la loi, comme Étienne nous disait la semaine dernière, la loi de liberté finalement nous conduit, cette connotation de restriction de la loi finalement, elle nous conduit à la liberté. C'est l'expression, cette loi, c'est l'expression parfaite de la volonté de Dieu, c'est l'enseignement du roi, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous annonce qu'il nous a déjà libérés de toute condamnation. On s'est laissé condamner à notre place. La liberté que Dieu nous propose en agissant et en parlant selon cette loi de liberté, finalement, c'est une loi bienfaisante dans laquelle l'expression de la volonté est pleinement présente. Et notre vie est appelée à être régie, à être influencée, à être rendue possible, cadrée par cette loi de liberté. On a été engendrés par elle et nous pouvons uniquement vivre par elle, dans la liberté. En lisant, on pourrait pareillement être choqué par le fait que Jacques dit « Parlez et agissez comme des hommes devant être jugés par la loi de liberté ». Le chrétien est-il appelé à être jugé? Sommes-nous appelés à être jugés ce matin? Comme j'ai dit juste avant, Jacques parle de manière pastorale à ses frères, à ses bien-aimés. Oui, pour ceux qui vivent selon la loi de liberté, qui se sont mis sous le cadre bienveillant de la volonté de Dieu, en mettant leur confiance en Jésus-Christ. Ces personnes, en accord avec Matthieu 25, lorsque Jésus dit qu'à la fin des temps, le grand juge, finalement, fera une séparation entre les boucs et les brebis, entre ceux qui auront mis leur confiance en lui pour vivre selon son amour, et d'autres qui n'auront pas vécu selon cet amour. Il y aura un jugement, certes, mais un jugement pour une récompense. Ce sera d'entrer dans le royaume de notre Père, pour ceux qui seront trouvés justes. Et c'est ce que Jacques dit dans ce verset. La loi de liberté nous conduit à la beauté du cadeau que Dieu nous fait, d'être sauvés par lui. Vivre dans cette loi de liberté, c'est vivre comme des personnes graciées, sauvées par Jésus, et qui ne veulent agir et penser que comme Jésus a agi et pensé, dans l'amour, la grâce et la bienveillance. Malheureusement, au verset 13, il est question d'un jugement qui sera sans miséricorde pour ceux qui n'auront pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Le jugement de ceux qui n'auront pas mis leur confiance dans ce roi pour vivre selon sa loi, son enseignement, afin d'exercer l'amour, la grâce et la miséricorde en action, s'exposent. Ces personnes-là s'exposent vraiment à un jugement qui sera sans miséricorde. Autrement dit, ils seront condamnés. Et c'est un avertissement pour nous et pour ceux qui pourraient croire que l'on peut être chrétien non pratiquant. C'est juste pas possible. De la même manière que, je sais pas, on peut pas être un poisson non aquatique. Enfin, il n'y a pas de cohérence. On peut pas être un chrétien non pratiquant. Un poisson, il vit dans l'eau. Un chrétien, il vit dans la vérité, par la vérité. Il n'existe pas de chrétien non pratiquant. Et donc, c'est aussi une introduction à ce que Armel nous partagerait la semaine dernière avec le rapport avec la foi et les œuvres. Mais il y a un verset, il y a une parabole que Jésus a donnée à ses disciples qui exprime, qui illustre vraiment, je trouve, assez bien ce que Jacques dit là. C'est en Matthieu chapitre 18, des versets 23 à 35. Dans cette parabole, il est question d'un serviteur qui a été impitoyable. Il est question d'un homme à qui Dieu a fait grâce. Je vais vous résumer cela avec ces quelques versets. C'est pourquoi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter,
on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit toute sa dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit en le serrant à la gorge en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à ses pieds, le supplia, disant, « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Ses compagnons, voyant ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrita, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera chacun de vous, si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres de tout votre cœur. Cette parabole illustre vraiment l'attitude que Jacques ici y dénonce. On vit selon la loi de liberté parce qu'on a été gracié par ce roi. Notre dette nous a été remise. Dieu a eu un regard tellement favorable sur nous. Il nous a enrichis en Jésus-Christ. On ne peut pas de cette manière regarder notre prochain comme étant une personne qui n'a pas de valeur, parce que Dieu ne nous a pas regardé comme ça. Au contraire, il nous a regardé avec une valeur énorme. Et peut-être qu'en entendant ce message ce matin, on peut se dire, vous vous dites que c'est peut-être normal de faire du favoritisme malgré tout. On ne peut pas aimer tout le monde de la même manière. J'ai des frères et sœurs préférés, j'ai ceux avec qui je me comprends tellement, des vis-à-vis. Bah oui, mais gloire à Dieu pour ça. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir ces relations-là. Mais cela ne doit pas nous empêcher de porter aucune attention, aucune considération à la personne du faible, du pauvre, du sans intérêt à nos yeux, qui est au milieu de nous. L'Évangile, en fait, nous presse à avoir un souci constant de celui qui est méprisé dans le monde. Dans la jungle de cet environnement où c'est le plus fort qui triomphe, c'est les plus forts qui sont favorisés. L'Évangile, c'est l'expression concrète du comble de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Cette loi de liberté par laquelle on veut vivre, l'Évangile, c'est l'expression parfaite du plus fort de l'univers qui est venu servir jusqu'à la mort le plus faible d'entre nous. L'Évangile, c'est l'expression finalement du plus riche de l'univers qui accepte de perdre toute sa fortune pour le plus pauvre d'entre nous. Si nous vivons selon cet Évangile, selon cette loi de liberté d'après le verset 13, nous ne pouvons pas agir contrairement à l'Évangile. On ne peut pas se mépriser les uns les autres sous couvert de critères particuliers. Si c'est par l'Évangile que nous avons été sauvés, alors nous devons vivre par lui. Si c'est l'Évangile que nous croyons, alors nous devons le pratiquer et pas nous excuser ou nous rassurer dans nos cœurs par une pratique partielle. J'aime le pauvre, mais je méprise le faible. J'aime le riche, mais je méprise le pauvre. Pourquoi ne pas, cette semaine, prier et demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre, à voir comment je peux mépriser, comment ce texte peut aussi s'exprimer dans ma vie aujourd'hui. Comment est-ce que, finalement, dans mon quotidien, je peux avoir je peux mépriser mon frère au profit d'un autre, mépriser une personne qui a une condition différente ou sous critères différents au profit d'un autre. En introduction, on se faisait la réflexion que oui, notre pays, notre monde met en place des choses pour contrer les discriminations et lutter contre elles. Et on est content, on est réjoui avec cela. Mais on constate quand même que le mal, en fait, est toujours présent. Et par ce texte, avec l'encouragement de Jacques à parler et à agir selon la loi de liberté, on a ici la puissance de l'Évangile pour nous permettre, même dans nos cœurs, de ne plus voir l'autre avec une dignité différente, avec une valeur différente, mais de la voir comme vraiment Dieu la voit, comme Dieu nous a vus en Jésus-Christ.
Et c'est la beauté de l'évangile que Jacques peut nous dresser. Cette loi de liberté, cette loi parfaite du roi, seulement elle peut résoudre ce mal dans nos cœurs. Car seulement elle nous pousse à voir le pauvre comme Dieu le voit. Seulement elle nous pousse à voir Dieu comme étant le Dieu des pauvres et des faibles, pour être comme lui. Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. On veut ressembler à ce Dieu qui a un souci pour les pauvres, qui a un souci pour les plus faibles, qui ne fait de favoritisme de personne. Et nous sommes une communauté, l'église Saint-Lazare, où il y a des riches et des pauvres, des frères et des sœurs, et c'est une beauté de vivre ça ensemble. On peut vivre ensemble comme s'il n'y avait plus de riches ou de pauvres, mais seulement des personnes ayant reçu l'héritage d'être enfants de Dieu. Et Étienne nous disait aussi que nous sommes telle une communauté prophétique qui annonce au monde entier la manière dont l'évangile va transformer nos relations, va transformer la création entière, en proclamant au monde qu'un jour il n'y aura plus de riches, de pauvres, plus de discrimination, plus de distinction. Et Jacques nous exhorte ce matin à aller encore plus loin dans notre vie, dans notre pratique, à en finir avec nos cœurs partagés, avec nos cœurs qui méprisent, qui avantagent, sous couvert d'hypocrisie religieuse. Il insiste pour que nous ne disions pas oui avec la tête et non avec le cœur. La foi cohérente en notre Seigneur de gloire est finalement de voir les autres comme Dieu les voit. C'est d'agir et de parler envers tous selon la volonté de Dieu, dans la miséricorde et dans l'amour. On veut demander à Dieu de faire mourir en nous tout favoritisme, dans nos relations fraternelles, tout mépris de l'autre. On est conscient que c'est difficile, que nos cœurs sont tellement, des fois, en proie au mal, on lutte avec cela. Mais d'après Jacques, on a été engendré par la parole de Dieu, et par elle aussi on peut vivre. Si on s'attelle effectivement à la vivre, telle que nous croyons que Dieu nous a aimés, on est capable de la vivre, on est capable d'avoir des relations pures et sans tache. Commençons dès maintenant à agir et à parler selon la loi de liberté, selon l'évangile, en nous intéressant à celui ou à celle qu'on a peut-être tendance à mépriser. On veut vivre sans favoritisme, sans discrimination par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je nous invite à prier maintenant par rapport à ce texte. Seigneur, on est reconnaissant de ta grâce envers nous. On est reconnaissant de la liberté que tu nous as offerte par l'Évangile. On est reconnaissant de ce que tu nous as fait grâce alors que nous étions débiteurs devant toi à cause de nos fautes et de nos péchés. Et on te demande, Seigneur, de nous aider de la même manière à agir envers notre frère, notre sœur, envers notre prochain, sans distinction, sans discrimination, mais au contraire en considérant chacun comme toi tu le considères, en usant de grâce et de miséricorde envers tous pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen.